Et si la personne que vous aimez le plus revenait d'entre les morts? Leonardo a passé une décennie à essayer d'oublier. Mais comment effacer de sa mémoire quelqu'un qui a marqué son âme? Camilla était l'amour de sa vie. Et la perdre, c'était comme s'arracher un morceau de lui-même. Il s'est juré de ne plus jamais aimer, jusqu'à l'arrivée d'Elena, une femme identique à Camilla, mais qui ne le connaissait pas, qui n'avait jamais vécu son histoire, qui ne l'avait jamais aimé. Coïncidence? Illusion? Destin? À chaque rencontre, les échos du passé se mêlent au présent. Des petits détails, des phrases identiques, des gestes que seule Camilla connaissait. Elena sent le lien, mais refuse d'y croire. Mais il y a quelque chose qu'elles ignorent encore, un secret enfoui dans le temps, une vérité capable de tout détruire ou de tout reconstruire. Et quand ils le découvriront, il sera trop tard pour revenir en arrière. La vérité finit toujours par éclater. Mais êtes-vous prêt à l'entendre? La salle de bal de gala scintille sous les lustres dorés reflétant l'opulence que Leonardo connaît si bien. Hommes et femmes défilaient dans des tenues impeccables, les coupes de champagne tintaient dans l'air. Mais il ne voit rien de tout cela. Assis dans l'une des zones réservées de l'événement, il tenait un verre de whisky à la main, faisant tournoyer le liquide ambré en regardant dans le vide. Ce n'était qu'un autre événement professionnel, un autre engagement social auquel il ne pouvait se soustraire. La musique en fond sonore était lointaine, noyée dans les souvenirs qui revenaient sans cesse. Camilla, même après 10 ans, son image était toujours présente dans son esprit. Son sourire doux, ses yeux curieux, la façon dont elle inclinait la tête quand elle riait. Il se souvenait du son de son rire, comme s'il l'avait entendu la nuit précédente. Mais Camilla n'était plus là. Le destin l'avait arraché à lui d'une manière cruelle et irréversible. Et depuis, il existait, mais ne vivait pas. Il but une gorgée de whisky, sentant la chaleur descendre dans sa gorge, quand son regard se promena parmi les invités. C'est alors qu'il la vit. Le verre tremble dans sa main. Au centre de la pièce, sous la lumière éblouissante, elle était là. Camilla. Son cœur s'est arrêté un instant. Le sang semble se figer dans ses veines. Son esprit lui criait que c'était impossible, mais ses yeux ne pouvaient se détourner. Elle se déplaçait avec grâce, de la même démarche qu'il aurait reconnue n'importe où. Ses longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules, et ses yeux, mon Dieu, ses yeux, étaient exactement comme il s'en souvenait. Leonardo serra les doigts autour de son verre, se forçant à respirer. Ce ne pouvait pas être elle. Camilla était morte. Mais alors, comment? Il ne se rendit compte qu'il s'était levé que lorsqu'il marchait déjà vers la femme. Chaque pas semblait guidé par une force invisible, un besoin incontrôlable de se rapprocher, de confirmer s'il s'agissait d'une illusion ou d'un miracle. Lorsqu'il se trouva enfin devant elle, elle leva les yeux et sourit poliment. « Vous me regardez comme si vous me connaissiez. » La voix était douce, mais portait un ton curieux. Leonardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je crois que vous me rappelez quelqu'un, » parvint-il à répondre, la voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Elle rit légèrement et il sentit sa poitrine se serrer. « J'espère que c'est quelqu'un que tu aimes bien. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se perdirent. La ressemblance était absurde. Ce n'était pas qu'une apparence, c'était quelque chose de plus profond, presque surnaturel. Avant qu'il ne puisse continuer, un homme s'approcha, posant sa main sur le dos de la jeune femme d'un air possessif. « Amour, qu'est-ce qu'il y a ?» L'inconnu jeta un coup d'œil rapide à Leonardo, évaluant clairement la situation. Leonardo déglutit. « Amour, elle appartenait à quelqu'un d'autre. » Mais cela ne changeait rien au fait qu'il se passait quelque chose d'inexplicable, et il n'allait pas l'ignorer. Leonardo ne put dormir cette nuit-là. Après la rencontre lors de l'événement, son esprit refusait de se reposer. Il avait passé des heures à revivre chaque détail, chaque mouvement d'Elena, l'intonation de sa voix. La ressemblance était si absurde qu'elle frisait l'impossible. Camilla et Elena. Elle ne pouvait pas être la même personne, mais en même temps, quelque chose en lui criait que cette coïncidence était trop grande pour être ignorée. Le lendemain matin, assis dans son bureau,
Entouré de piles de documents qu'il ne pouvait pas lire, Leonardo a pris son téléphone portable et a tapé un nom. Elena Vasconcelos. Le premier résultat est un profil discret dans un magazine d'affaires. Cadre dans une entreprise de tourisme, fille unique d'un couple traditionnel, une vie apparemment ordinaire. Aucune trace d'une quelconque relation avec Camilla. Aucun détail suggérant un quelconque lien entre eux. Il fait glisser ses doigts sur son téléphone portable, agité. Peut-être s'enfermait-il dans une illusion. Peut-être projetait-il le passé sur le présent parce qu'il ne s'était jamais remis de sa perte. Mais comment pouvait-il ignorer ce qu'il avait ressenti ? Comment effacer de sa mémoire la sensation d'écrasement qu'il avait ressentie en regardant Elena ? Quelques heures plus tard, alors qu'il commençait à douter de sa propre santé mentale, le destin intervint. Il la revit. Il se trouvait dans un café près du bureau, lorsqu'il aperçut Elena assise, près de la fenêtre, tripotant distraitement son téléphone portable. Le cœur de Leonardo s'est emballé avant qu'il ne puisse se contrôler. Il n'avait pas prévu de l'aborder, mais d'une manière ou d'une autre, ses pieds se dirigeaient déjà vers elle. Elena leva les yeux lorsqu'elle le remarqua et fronça les sourcils, visiblement surprise. « Encore toi !» marmonna-t-elle en refermant son téléphone portable. « Ça commence à ressembler à du harcèlement. » Leonardo força un sourire, essayant d'ignorer sa nervosité croissante. « Coïncidence, je dirais. » Elle l'analysa un instant avant de lui indiquer la chaise en face de lui. « Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci ? Vous allez me dire que je ressemble à quelqu'un ?» Il hésite. Il ne pouvait pas tout lui balancer d'un coup. Il doit être subtil. « Vous ressemblez à quelqu'un qui a été très important pour moi. » Elle croisa les bras et pencha légèrement la tête. « J'imagine que c'est quelqu'un que vous avez perdu. » Léonard acquiesça. « Oui. » Elena resta silencieuse quelques instants, l'observant. « Et c'est pour cela que tu me regardes comme ça, comme si j'étais un fantôme. » Il détourna le regard, sentant le poids de la vérité. « Je ne veux pas te déranger, mais c'est difficile d'ignorer quelque chose comme ça. » Elle soupira, tripotant la cuillère sur la table. « Je peux le comprendre. Cela doit être étrange pour toi, mais pour moi, c'est tout aussi inconfortable d'être observé comme si je n'étais pas réel. » Leonardo resserra ses doigts autour de la tasse. « Je suis désolé. J'ai juste besoin de comprendre. » Elena le fixa encore quelques secondes avant de se lever. « Bonne chance, Leonardo, mais je ne suis pas celle que tu crois. » Et sur ce, elle quitta le café, le laissant avec encore plus de questions qu'avant. Leonardo essaya de chasser Elena de son esprit les jours suivants, mais c'était impossible. Son image était gravée dans sa mémoire, comme une ombre persistante qui refusait de disparaître. Il essaya de rationaliser la situation, se disant que ce n'était qu'une coïncidence, une similitude génétique inexplicable. Mais quelque chose en lui insistait pour dire qu'il y avait plus que cela. Elena, elle, essayait d'ignorer l'étrange connexion qu'elle ressentait chaque fois qu'elle pensait à lui. Ce n'était pas seulement l'intensité avec laquelle Leonardo la regardait, mais quelque chose de plus profond. C'était comme si, à côté de lui, une partie d'elle se reconnaissait en lui, comme si sa propre histoire se mêlait à la sienne d'une certaine manière. Cet après-midi-là, assise sur le balcon de son appartement, Elena tenait une tasse de café chaud entre ses mains, essayant de se concentrer sur le travail qu'elle devait terminer. Mais le souvenir de leur rencontre au café lui revient sans cesse à l'esprit, et puis, comme si le destin jouait avec ses pensées, son téléphone vibra. « Leonardo !» Elle fixa le nom sur l'écran quelques instants avant de répondre. « Je pensais que tu avais eu le message, » dit-elle sans embâge. À l'autre bout du fil, Leonardo poussa un lourd soupir. « J'ai compris, mais je crois que tu l'as senti aussi. » Elle ferma les yeux un instant, s'en voulant de ne pas avoir pu raccrocher. « Ressenti quoi ? Qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. » Elena rit d'un rire nerveux et sans humour. « Et qu'est-ce que tu suggères ? Que je crois être la réincarnation de ton grand amour perdu ?» Leonardo resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Je ne sais pas quoi penser, mais j'ai besoin de comprendre. » Elena soupira en se mordant la lèvre inférieure. « Ça n'a pas de sens, Leonardo. Je suis juste... moi. »
Je ne suis pas cette femme que tu as perdue. Je sais, dit-il, la voix plus douce maintenant, mais j'aimerais vraiment apprendre à te connaître. Elle hésite. Tout en elle lui disait de couper ce contact, mais en même temps, une partie d'elle voulait savoir ce qui se cachait derrière l'intensité de son regard. Et si je vous disais que c'est une mauvaise idée, je dirais que certaines des meilleures choses de la vie commencent comme ça. Elle roula des yeux, mais un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres. Je vais le regretter, n'est-ce pas? Leonardo sourit à l'autre bout du fil. Tu le regretteras probablement. Il y eut une pause avant qu'Elena ne cède finalement. D'accord alors. Un dîner. Juste un dîner. Juste un dîner, répéta-t-il. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Le restaurant choisi par Leonardo était sophistiqué mais discret. Il y avait un éclairage doux, des bougies sur les tables et une musique instrumentale presque imperceptible en arrière-plan. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait discuter tranquillement, où le temps semblait ralentir. Elena arriva à l'heure, mais hésita un instant avant d'entrer. Elle ne sait toujours pas pourquoi elle a accepté l'invitation. Quelque chose en elle la poussait à comprendre ce qui la mettait si mal à l'aise en présence de Leonardo. Lorsqu'elle entra enfin, il était déjà là, assis à une table dans un coin isolé. Son regard rencontra immédiatement le sien, et elle remarqua qu'il arquait légèrement les sourcils, comme s'il était surpris de la voir là, pour de vrai. « Tu es venu ?» dit-il en se levant à son approche. « J'ai dit que je viendrais, n'est-ce pas ?» répondit Elena, en essayant d'ignorer l'intensité du regard qu'il posait sur elle. Leonardo attendit qu'elle s'asseye avant de retourner à sa chaise. Il fit un signe au serveur qui apporta rapidement une bouteille de vin. « J'espère que vous aimez le vin rouge. » Elle acquiesça et accepta le verre qu'il lui tendait. Le silence entre eux n'était pas désagréable, mais il y avait une tension presque palpable. « Alors parlez-moi de vous, » dit Leonardo, rompant enfin le silence. Elena pencha la tête, curieuse. « Tu ne sais pas déjà tout sur moi? Après le regard investigateur que tu m'as jeté, je me suis dit que tu avais déjà fait tes recherches. » Il laisse échapper un petit sourire. Je reconnais que j'ai fait quelques recherches, mais je n'ai trouvé que des informations de base. Rien sur qui vous êtes vraiment. Elle but une gorgée de vin avant de répondre. Ma vie est assez simple. Je travaille beaucoup, je voyage quand je peux, et j'essaie de profiter du présent sans trop penser à l'avenir. Leonardo l'observa un moment avant de prendre la parole. Et le passé? Elle fronce les sourcils. Qu'en est-il du passé? Il hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. N'as-tu jamais eu le sentiment que quelque chose te manquait? Quelque chose que tu ne peux pas expliquer? Elena cligna des yeux, surprise par la question. Que veux-tu dire par là? Leonardo posa son verre sur la table et se pencha légèrement en avant. Juste de la curiosité. Elle ressentit un frisson. Quelque chose dans la façon dont il parlait, dans l'intensité de son regard, lui donnait la chair de poule. Essayant de changer le cours de la conversation, Elena prit le verre et en but une petite gorgée. Mais ce faisant, elle sourit involontairement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Leonardo en remarquant son expression. « Rien, juste. J'oublie toujours de mettre du sucre dans mon café. » Leonardo resta statique. Son expression changea instantanément. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elena fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Tu as dit que tu oubliais toujours de mettre du sucre dans ton café. Elle acquiesce, confuse. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Leonardo s'appuya sur sa chaise, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. C'était exactement ce que Camilla avait dit. Il sentit sa poitrine se serrer. Le destin lui jouait-il des tours, ou y avait-il quelque chose de bien plus grave? Elena se rendit compte de son malaise et se pencha en avant, perplexe. « Leonardo, que se passe-t-il » Mais il n'avait pas de réponse à cette question. Elena quitta le restaurant, le cœur battant la chamade. Quelque chose dans cette conversation l'avait troublée d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose dans les yeux de Leonardo, un mélange de confusion et d'étonnement qui la mettait mal à l'aise. Elle monta dans la voiture et prit une grande inspiration avant de démarrer le moteur. Il fallait qu'elle mette ce dîner derrière elle, qu'elle oublie cette étrange impression de déjà-vu qui la hantait depuis le moment où il avait commencé à parler du passé.
Mais elle avait beau essayer de se débarrasser de ce malaise, ces mots résonnaient dans son esprit. « N'as-tu jamais eu l'impression qu'il te manquait quelque chose ?» Cette nuit-là, Elena a à peine dormi. Elle se retourna dans son lit pendant des heures, se sentant déchirée entre la raison et quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui semblait crier au fond d'elle qu'il y avait plus qu'une coïncidence dans cette histoire. Leonardo, quant à lui, était submergé par un tourbillon de pensées. Il savait qu'il n'était pas fou. Il savait que la ressemblance allait au-delà du physique. C'était comme si Camilla essayait de communiquer avec lui à travers Elena. Mais comment cela était-il possible? Assis dans son bureau, il feuilletait de vieux albums de photos, comme s'il cherchait une réponse dans les images du passé. Sur chacune d'elles, le visage de Camilla lui sourit, le même sourire, les mêmes yeux. Il passa ses doigts sur l'une des photos et sentit une boule dans sa gorge. Il ne pouvait pas laisser tomber. Le lendemain, Leonardo prend une décision. S'il y avait une vérité cachée derrière cette histoire, il la trouverait. Il commence par quelque chose de simple, plus de recherche. Il engage un enquêteur pour recueillir des informations sur la famille d'Elena. Il avait besoin de savoir s'il y avait un lien, une pièce manquante dans ce puzzle qui le rendait fou. Pendant ce temps, Elena essaie de suivre sa routine. Mais à chaque fois qu'elle essayait de se concentrer sur son travail, elle se retrouvait distraite, les yeux dans le vide, perdue dans des pensées qui n'avaient aucun sens. Le doute commence à naître en elle. Ce soir-là, Leonardo la chercha à nouveau. Cette fois, il est direct. Il faut qu'on parle. Elena hésite. Elle savait qu'elle devait étouffer l'affaire dans l'œuf, mais quelque chose en elle voulait des réponses autant que lui. Si c'est à propos de ton obsession, Leonardo, je ne... Ce n'est pas une obsession, interrompit-il. C'est un instinct, et je crois que tu le ressens aussi. Elle croisa les bras, méfiante. Qu'est-ce que tu me veux exactement? Il respire profondément avant de répondre. La vérité. Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et s'il n'y avait pas de vérité? Et si je n'étais que ce que je suis? Leonardo la regarda dans les yeux. Son expression était remplie de quelque chose de profond, presque douloureux. Alors je l'accepterai. Mais seulement quand nous en serons sûrs. Elle voulut protester, elle voulut dire que c'était de la folie, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'était pas le seul à vouloir comprendre, et c'est ce qui l'effrayait le plus. Leonardo ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé les réponses. Les doutes le rongeaient plus que jamais. Qu'Elena soit une coïncidence impossible ou qu'il y ait quelque chose de plus grand derrière tout cela, il devait le savoir. Le lendemain matin, le rapport de l'enquêteur arrive sur son bureau. Il l'ouvrit d'une main tremblante, sentant son cœur s'emballer. Elena Vasconcelos, fille de Marcos et Elena Vasconcelos. Née dans une petite ville de campagne. Fille unique. Il fronce les sourcils. Rien ne semblait anormal à première vue, mais ses yeux s'arrêtèrent sur un détail qui lui fit retenir son souffle. Date de naissance, exactement 1 an après celle de Camilla. C'était un simple fait, mais d'une manière ou d'une autre, il semblait important. Leonardo poursuivit sa lecture jusqu'à ce qu'une autre information lui saute aux yeux. Elena a été adoptée alors qu'elle n'avait que quelques mois. Sa poitrine se serre. Il décrocha immédiatement le téléphone. « J'ai besoin que vous vous penchiez sur cette question, » dit-il à l'enquêteur. « Je veux tous les détails sur cette adoption. » En attendant d'avoir plus de réponses, Leonardo réfléchit à ce que cela signifiait. Était-il possible que Camilla ait une sœur et que personne ne le sache? Et pourquoi Elena ne l'avait-elle jamais su? Quelques heures plus tard, le téléphone sonne. « J'ai trouvé quelque chose, » dit l'enquêteur. Des documents indiquent que la mère biologique d'Elena a donné naissance à 2 filles, mais une seule a été enregistrée. Le 2e enfant a disparu des documents officiels. Leonardo se lève brusquement. Alors Elena et Camilla, elles sont sœurs, oui. Le choc a traversé son corps comme un éclair. Tout avait un sens maintenant. Le destin ne lui jouait pas un tour cruel. Le lien entre Camilla et Elena existait bel et bien. Mais d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il devait dire la vérité à Elena. Quand il l'a rencontrée cette nuit-là, elle était déjà méfiante. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Leonardo prit une profonde inspiration.
Je dois te dire quelque chose qui pourrait tout changer. Elle fronce les sourcils. Tu me fais peur. Il s'approcha lentement d'elle. Elena, tu pourrais être la sœur de Camilla. Son visage pâlit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert que ton adoption n'était pas conventionnelle. Tu as peut-être été séparée de ta sœur à la naissance. Elle recula d'un pas comme si on l'avait frappée. C'est ridicule. Non, ce n'est pas le cas. Les dossiers existent. Il faut que tu t'y intéresses. Elle secoua la tête, essayant d'absorber l'information. J'ai des parents, Leonardo. Une famille. Cela n'a pas de sens. Alors prouve-moi que j'ai tort. Ses yeux se remplirent d'incertitude. Leonardo savait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer cette vérité maintenant. Et au fond d'elle-même, Elena le savait aussi. Le test ADN arriva dans une enveloppe blanche discrète, mais à l'intérieur se trouvait la vérité qui allait tout changer. Elena hésite avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle sentait son pouls dans ses oreilles. Leonardo se tenait à côté d'elle en silence, respectant son espace, mais sa présence lui rappelait constamment qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Elle ferma les yeux